Marc Brice aperçu hier lors de la deuxième séance d'entraînement des Lions à huis clos en train de présenter un nouveau visage. On a vu hier un Marc Brice faire le forcing pour présenter un nouveau visage de lui avec son staff. Oui, on a vu Marc Brice se démarquer de ce qu'il nous a montré depuis qu'il est arrivé à la tête de cette équipe nationale. Donc, on a senti peut-être quelque part un Marc Brice qui serait peut-être en train de finalement intégrer ou finalement en train de comprendre que le Cameroun, c'est le Cameroun et que le Cameroun n'est pas ce que Ngongo et Moelle Kombi lui ont expliqué quand il est arrivé au Cameroun. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, on ne peut pas t'expliquer le Cameroun, tu comprends. Sinon, c'est que tu n'as rien compris. Sinon, comment comprendre que Marc Brice soit en train de collaborer avec Tongun Pile, David Pago, en train de causer, de sourire. Les amis, je vous assure que depuis que Marc Brice est arrivé à la tête de cette équipe, ça n'a jamais eu lieu. Jamais. De voir Marc Brice en train de travailler, de collaborer, d'échanger avec David Pago et Tongun Pile. Tout souriant et en blaguant. Donc, comme vous voyez souvent, les joueurs sont en train de faire des, des séances d'atelier en travaillant, en souriant, en causant. Les joueurs, on voit souvent ça avec les joueurs. Mais on n'avait jamais vu ça avec Marc Brice et son staff nommé par Samuel Eto'o. Hier donc, Marc Brice est apparu dirigeant la séance d'entraînement sous cette nouvelle forme-là. Donc, on a envie de croire qu'il ne faudrait pas qu'on s'emballe. Bon, on ne s'emballe pas, mais on est quand même obligé de faire ce constat parce que c'est une première. C'est une première. Donc, on a envie de croire que... J'ai cette faiblesse de croire qu'il est en train d'intégrer finalement le fait qu'il est véritablement en danger actuellement. Et il est véritablement sous pression. Ça, il faut le dire parce que à l'heure où je vous parle, le Cameroun est deuxième de sa poule. Et s'il fallait qu'on arrête actuellement la compétition, le Cameroun ne serait même pas qualifié pour la Coupe du Monde. Et le Cameroun ne serait même pas parmi les barragistes parce que il y a 9 places directes, mais il y a également une place de barragiste, c'est-à-dire les 4 meilleurs troisièmes qui s'affrontent pour pouvoir s'offrir la 10e place. Et à l'heure où on vous parle, le Cameroun n'est même pas parmi les barragistes. Donc, ça fait une pression supplémentaire sur le dos de Marc Brice. Peut-être que c'est tout cet ensemble-là qui, qui a poussé Marc Brice à un peu faire une réflexion, à un peu se questionner, à un peu se remettre en cause. Parce que il y a peut-être que les idiots qui ne changent pas, comme on dit vulgairement souvent. Il n'y a pas de mal à s'arrêter un temps, soit pour questionner son comportement ou pour questionner son parcours. C'est ce que j'ai envie de croire. Et on a également constaté que Marc Brice a abandonné sa casquette Adidas qu'il avait arborée la veille dans le but de provoquer la Fédération camerounaise de football. Nous savons tous que Marc Brice est un provocateur. Il est toujours dans la provocation. Il était très au courant de ce que le chapeau qu'il avait arboré la veille a créé tout un scandale. Étant au courant de ça, il est revenu hier en abandonnant ce chapeau-là à l'hôtel. Donc, c'est déjà au moins un signe que ce que nous parlons ici tout le temps, Marc Brice est au courant de ça. Donc, parfois, quand il décide de ne pas réagir, c'est parce qu'il a décidé de s'entêter. Mais au moins, pour hier, Marc Brice a montré qu'il peut faire les choses autrement. Oui, il a montré qu'il peut faire les choses autrement. Mais est-ce que ça lie la Fédération camerounaise de football? Est-ce que ça va empêcher que la Fédération camerounaise de football fasse partie Marc Brice au ministère des Sports? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça devrait non plus nous endormir. Ça ne devrait pas nous endormir, cette attitude de Marc Brice. Même si Marc Brice commence à être coopérant, si Marc Brice commence à collaborer de façon saine, ce serait trop tard. Parce que le verre est déjà dans le fruit, comme on dit souvent. Même s'il commence aujourd'hui à collaborer, ce serait trop tard parce que le verre est déjà dans le fruit. Marc Brice a tellement fauté, il a tellement dérangé, si bien que maintenir Marc Brice encore pendant longtemps à la tête de cette sélection serait faire du mal à la fédération et à la sélection au même moment. Et même, ça serait davantage pourrir la relation entre l'UNICEF et FECAFOOT. Tout ça, Marc Brice était un peu comme le cheval de Troie que le ministère des Sports avait utilisé pour introduire, pour nuire à la FECAFOOT en fait. Donc, pour que ça marche, il faudrait que on expulse ce cheval de Troie là. Il faudrait qu'on le détruise. Et le détruire signifie qu'il faudrait que
Marc Brice s'en va, il s'en aille, c'est tout. Donc, ce qui s'est passé hier est suffisamment inédit pour qu'on puisse le remarquer parce que depuis que Marc Brice est arrivé à la tête de cette sélection, depuis 11 mois, Marc Brice a toujours été en froid avec ses collaborateurs nommés par Samuel Eto'o. Donc, les quelques fois qu'on voyait Marc Brice échanger un peu avec ces gars, c'était avec le visage froid, le visage serré. Donc, il le faisait malgré lui. Le gars cédait à ces gens-là les petites tâches, genre peut-être disposer les pelouse sur la pelouse et tout, distribuer les choisibles, les trucs bizarres comme ça, quoi. Les gars, ils ne confiaient véritablement pas de véritables tâches à ses assistants nommés par Samuel Eto'o. Et il le faisait à dessein parce que c'était une façon pour lui de provoquer la Fédération camerounaise de football. C'était une façon pour lui d'aller en guerre contre Samuel Eto'o, en fait. C'était une façon pour lui de faire ça. Donc, hier, on a assisté à un Marc Brice essayant de faire des choses de façon différente. Oui. On a assisté à un Marc Brice essayant. C'est vrai que c'était seulement hier. Et on le remarque parce que ça n'a jamais été le cas. Vous allez comprendre. Donc, je ne suis pas en train de m'emballer. C'est juste que ça n'a jamais été le cas. Et connaissant le personnage de Marc Brice, c'est assez significatif. Peut-être qu'hier, il a eu un instant de lucidité. Je ne sais pas trop. Ou peut-être qu'il a compris qu'il est véritablement sous pression et qu'actuellement, la balle n'est véritablement pas dans son camp. Ou peut-être qu'il est en train de jeter ses derniers parce que peut-être son départ pour la Jordanie est presque acté. C'est pas trop. Dans tous les cas, qu'il commence à bien se comporter ou pas, l'heure n'est plus à savoir si on va le maintenir ou pas. Marc Brice ne devrait plus être l'entraîneur sélectionneur de notre équipe nationale. Qu'il commence à bien se comporter ou pas, il va falloir qu'on se sépare de lui, dans tous les cas. Donc, je ne suis pas là pour dire que non, comme il a présenté un nouveau visage hier, il faudrait que... Non, c'est pas ce que je vais dire. Marc Brice, malgré le fait qu'il a commencé à faire ça hier, et même si ça continue aujourd'hui jusqu'à mardi, Marc Brice va devoir partir. Donc, on croise les doigts, on attend de voir mardi. Surtout que Marc Brice a convoqué le président de la République pour l'aider à imposer Marc Brice, pour l'aider à imposer Mounonga, son assistant, sur le banc de touche. Et Marc Brice est allé plus loin jusqu'à donner un ultimatum à Moelle Kombi et à Ferdinand Ngongo de trouver une solution par rapport à ce problème. C'est pourquoi est-ce qu'il est encore là. Sinon, Marc Brice serait parti depuis déjà 3 jours aujourd'hui parce qu'il était sur le point de partir. C'est cette réunion de crise qui avait été nuitamment organisée à l'hôtel Hilton qui lui donne un peu l'espoir que peut-être que mardi, il pourra entrevoir une solution sur le banc de touche par rapport à son assistant. Donc, les amis, moi, je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit ou que ça va pousser la Fédération camerounaise de football à revoir Marc Brice sur un autre prisme, genre peut-être qu'il va devenir plus sain dans sa collaboration ou dans sa façon d'être. Non, parce que il a franchi la ligne rouge, même plus que la ligne rouge. Le gars allait à un niveau que, en principe, si on était dans une fédération normale, si on était dans un pays normal, c'est qu'on ne parlerait plus de lui depuis longtemps. Et ne serait-ce que pour ça, Marc Brice ne mérite plus la confiance de la Fédération camerounaise de football. Donc, les amis, nous attendons mardi prochain pour que Marc Brice nous dise, après le match, s'il va partir ou s'il va rester. Parce que nous le savons déjà, son assistant Mounonga ne sera pas assis sur le banc de touche. Et comme c'est la condition qu'il a donnée à Ferdinand Ngongo et Moelle Kombi pour ne pas partir, donc il faudrait qu'à la fin de ce match, qu'il vienne nous dire que bon, il arrête avec la sélection nationale du Cameroun. C'est tout le mal que nous lui souhaitons. À très bientôt. Si vous êtes dans la diaspora, si vous vivez en diaspora, c'est-à-dire en Europe, au Canada ou aux États-Unis, au lieu d'envoyer de l'argent à la famille, faites directement des courses pour la famille, c'est-à-dire des courses alimentaires, genre la nourriture, genre remplir le frigo, genre acheter un sac de riz pour maman ou pour la grand-mère, ou tout autre besoin pour la famille, genre acheter un mayonnaise ou un écran de télévision ou quoi que ce soit que vous voulez. Allez sur Easy Market, faites des courses et nous livrons la famille directement à domicile. Et utilisez mon code promo Patrick237 pour bénéficier jusqu'à 5 € de marchandises offertes. Voilà. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance.